Merci. Alors, pour commencer avec vous, Diarraï, on parle du branding national de nouveau. Une ONG s'insurge contre une sortie du prélat Mansour, Elhadj Mansour Fadiga. Oui, bien sûr, il s'agit du collectif pour la promotion du patrimoine culturel et artistique Baga. Voilà, ce collectif, dans une lettre de protestation en date du 28 février 2023, se dit choqué par les propos tenus par notamment Elhadj Mansour Fadiga lors de son sermon du vendredi 24 février 2023. Celui-ci, dans ce sermon, avait laissé entendre que toutes les manifestations culturelles autour du masque Ndemba étaient quand même de l'idolâtrie, ce qui n'a pas été du tout du goût de la communauté Baga, qui avait quand même tout récemment organisé la 5e édition de son initiative autour de ce masque. Et puis l'imam est allé jusqu'à demander aux autorités en place de surseoir à l'usage justement de ce masque Ndemba, qui constitue un symbole culturel dans ce pays qui est quand même très reconnu, même dans le monde entier. Et puis le collectif dit ne pas comprendre cela et il demande justement à Elhadj Mansour Fadiga de réparer, de faire une réparation publique. Il demande également aux autorités de faire en sorte que... Réparation publique, en quoi faisant? Donc en se dédisant. En se dédisant, tout à fait. Publiquement. Publiquement, puisqu'il l'a fait lors de son sermon et cela n'est pas du tout du goût de ce collectif, qui demande également l'implication des autorités pour justement éviter que de tels comportements, que cet acte ne soit pas tout simplement une extrapolation dans le pays, puisque ils ont constaté qu'autour de ce qu'a dit l'imam, il y avait quand même des voix qui se sont élevées pour justement appuyer cela. Et c'est ce qu'ils veulent justement empêcher, puisque vous savez quand même que le masque Ndemba est un symbole culturel et le collectif pense que ce masque ne divulgue aucun lien, aucune chose en lien avec les religions. Donc c'est quelque chose qui est culturel, c'est quelque chose qui est à respecter, c'est quelque chose qui est traditionnel. Donc il faut quand même que les uns et les autres se départissent des propos qui peuvent salir notamment ce masque qui constitue un symbole chez les Baga et même chez les Il s'agit de l'ONG Festar Ndimba qui exige, voilà, je lis un pan de sa lettre qui a été reprise par Moussa Guinée, exige réparation publique et sollicite l'intervention des autorités, particulièrement du ministre secrétaire général des Affaires religieuses et du ministre de la Culture, en vue d'éviter l'extrapolation que cet acte de M. Mansour Fadiga pourrait engendrer. Oui, mais bien, nous sommes quand même dans un pays laïque. Je pense que les gens ne comprennent pas cette laïcité dans notre pays. Le plus souvent, on a tendance à... Il y a ce qu'on appelle en ce moment en Guinée l'entrisme de l'islamisme partout. Et c'est vraiment très dommage. On te dit que, comme c'est les musulmans qui sont nombreux en Guinée, alors on ne peut pas tout se permettre. Il ne faut pas oublier qu'en Guinée, il y a des animistes aussi qui ont l'air Dieu. Même il y a vous en connaissez? Mais il y a plein. Il y a plein d'animistes. En pays Baga, en Guinée forestière, il y a des animistes. Il y a des gens il y a des athées. Il y a même des bouddhistes en Afrique, au Cameroun, j'en ai rencontré. Donc il faut un peu respecter, si on est dans la laïcité, au nom du principe de la laïcité, la religion des autres, même si on est un prélat pur et dur comme le doyen Mansour, que j'apprécie beaucoup. Je me rappelle qu'en 2010, quand le RPG s'en était pris à nous, il nous avait soutenu. Talibé, tu te souviens par rapport à l'article quand Alpha disait qu'il regrettait d'être musulman. Bien. Likron, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que les gens sont en train de faire juste une petite confusion. Ce masque Ndimba, qui est le symbole de la Guinée, n'a rien à voir avec la religion. Rappelez-vous que même... Donc toi, tu valides l'utilisation, l'usage du masque dans le logo du branding national? Oui, vous validez? Bien sûr, seulement on ne veut pas que les gens en fassent l'abus, parce qu'il y a l'emblème de la Guinée, il y a le masque Ndimba à part. Le branding là est différent de l'emblème de notre pays. C'est pourquoi l'autre fois, on s'est érigé contre l'utilisation abusive du masque Ndimba. Mais qu'à cela ne tienne, tous les pays ont leur branding.
la France que vous connaissez, chaque fois que vous voyez la France, vous voyez la tête d'une dame avec un foulard. Le Sénégal, c'est le lion, la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant, le Bénin, c'est les écureuils. Mais rappelez-vous que même le franc guinéen, il y a Dimba dedans, le dessin. Alors qui a renoncé à prendre l'argent parce qu'il y a Dimba dedans? Je crois que c'est différent. Ce branding-là, on ne l'envoie pas dans les lieux de culte. C'est juste un symbole culturel qui n'a rien à voir avec la religion parce qu'on n'est pas en train de l'adorer. Donc c'est pourquoi on va demander aux uns et aux autres. Donc à te suivre, Mansour doit revenir sur ses propos. Oui, certainement, il n'a pas compris. Il doit rectifier le tir. Oui, il doit rectifier parce que c'est un grand monsieur, tout le monde le sait. Ouais. C'est un monsieur qui n'a pas peur des prises de position. Bien. Il parle, il dit haut, ce que tout le monde dit bas. Ouais. Donc, mais attention, Mansour, Mansour, il avait obtenu le soutien de l'ancien Premier ministre François Fall. François Luceni Fall, dont la tribune était intitulée ainsi: j'apporte mon plein soutien au message de Elhadj Mansour Fadiga. Et il va dans une anecdote que je vais lire en partie. Il dit: au cours d'un séjour au Brésil en 2014 et visitant conjointement une fabrique de monnaie à Sao Paulo avec mon homonyme Luceni Nabé, alors gouverneur de la BCRG, j'ai attiré son attention sur la présence de l'effigie d'une Dimba sur un billet de banque de notre pays par rapport au dollar américain qui honore Dieu en soulignant et glorifiant sur tous les billets de banque. Donc le message là qui est en français: en Dieu nous croyons. Oui. Et poursuit. Oui. Facile de code we trust. Voilà. Facile de comprendre ce message poignant sur cet instrument, le démon argent à la base de tous les malheurs du monde. Ceci explique-t-il par ailleurs la solidité de la monnaie américaine. Il dit après: j'ai constaté quelque temps après que mon message avait été bien compris et bien pris en compte. Le Ndimba a disparu des billets de banque. Donc, pour résumer, parmi ceux qui abondent dans le même sens que le prélat, il y a François Luceni Fall. Et Aboubakar, je pense que tout cela aussi est parti du débat que nous avons soulevé ici suite à une tribune publiée par Sayong Mara, qui dénonçait. Pour autant, l'Amérique, quand même, c'est le berceau du libéralisme, malgré que sur les billets c'est mis in God we trust, tout ça, et on prête serment sur le livre saint, contrairement à la France où il n'y a pas cela. Oui. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de ces pratiques dont vous pouvez vous permettre aux États-Unis, les mariages et autres, mais gays, tout les mariages gays, oui, bien sûr. En Guinée, tu ne peux pas rêver à ça pour le moment. Oui. Donc, relativisons. Non, je relativise, mais pour revenir à l'essentiel. Oui. Aboubakar, on a lancé ici tambour battant cette opération de branding national. Mais est-ce qu'il y a eu un débat national? Est-ce que ce branding était vraiment national en termes de débat, en termes de concertation, en termes de discussion? Tout le monde a eu l'impression d'avoir été court-circuité, d'avoir été mis devant. Il devait y avoir des forats, il devait y avoir des forats, des émissions, grand public. Normalement, c'est ce qui était prévu, Talibé. C'est ce qui était annoncé. Pour que justement, ceux qui ont choisi ce Ndimba, qu'ont-ils donné aux Guinéens en termes d'explication? En termes d'explication plausible et tout ça. Moi, je suis favorable à la laïcité. J'aime bien ce symbole du Ndimba. Ça ne me dérange pas que ce soit le symbole du branding national. Mais ce n'est pas un choix partagé. C'est pas un choix partagé. C'est pas un choix dont les motivations étaient partagées à travers un véritable débat. Et c'est pour cela qu'on avait posé ce sujet ici en relevant l'abus qu'on faisait de l'usage de ce Ndimba. Dernier jour en Guinée. Qu'est-ce qui est partagé? Tout est imposé? Non, mais la galère. Non. Oui, peut-être la galère. Bien sûr. Mais le reste, depuis le 5 septembre, on impose tout. La galère qui est partagée. La charte a été imposée, le branding national a été imposé. Tout est imposé actuellement en Guinée. Donc ne soyez pas quand même étonnés qu'on nous impose encore autre réalité après. Malheureusement.